Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à chacun à notre mercredi des vainqueurs, des conquérants. Alléluia. Et je crois que nous avançons de gloire en gloire avec le Seigneur. Nous croyons que ce soir le Seigneur nous fera du bien. Amen. Voilà, ce soir nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous visite ici à San Pedro. Je lui ai dit, bon, tu ne peux pas partir de San Pedro sans bénir l'église de San Pedro. C'est le pasteur Peggy qui est à Abidjan au Centre Kodesh et aussi à l'église du Plateau qui nous donnera la parole de ce soir. On va se tenir debout et acclamer. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, je suis très heureux d'être à San Pedro. C'est mon ami, mon frère, mon cousin, tout ça. Avec lui seul, on a fait tout ça ensemble. On s'est convertis pratiquement dans la même période. Même que c'est toi qui m'as amené à... C'est toi qui m'as attiré bien. Parce qu'au début, j'étais un peu façon là. J'étais pas bien. J'étais un visiteur de l'assemblée, mais je n'étais pas encore converti. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la relation que nous avons. Et assez souvent, quand on échange ensemble, on s'édifie mutuellement. Et en tout cas, je bénis le Seigneur surtout pour l'œuvre qu'il est en train de faire à travers lui à San Pedro. En tout cas, quand je vois la qualité de personne que vous êtes, je sais qu'il va aller loin. Alléluia. Donc je vais nous inviter à rester debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour la parole. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais que simplement on puisse lever les mains vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Holy, holy, mighty Sanda. Toi que nous adorons, toi que nous louons, toi que nous célébrons. Jésus, 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 Jésus. Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta faveur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te prions de venir conduire ce temps, de venir conduire ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, de ta grâce et de ta faveur. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous parler. Entendre ta voix, Seigneur, nous fait tellement de bien. Seigneur, j'ai la soif de t'écouter. Moi-même, je me mets à tes pieds, Seigneur, pour entendre ta voix, la voix du bon berger. Seigneur, tes paroles nous donnent la vie. Nous voulons écouter, Seigneur, ces paroles qui donnent la vie, celles qui transforment, qui changent nos cœurs, celles qui nous amènent à raisonner différemment, celles qui nous amènent à changer d'attitude de cœur. Oui, Jésus, c'est de cette parole que nous avons besoin maintenant ce soir. Jésus, étends ta main, manifeste ta grâce, que ton Saint-Esprit soit là pour nous conduire, que ton Esprit soit là, qu'il se manifeste à travers l'instruction que toi seul peux donner, qui apporte la vie, Seigneur. Oh oui, Seigneur, dans ta grâce, viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler, que ton Saint-Esprit soit là et que ta présence abonde et surabonde, Seigneur, à travers ta parole. Jésus, dans ta grâce, que nos cœurs soient des terres fertiles. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens élever ton nom, viens te glorifier simplement, viens te manifester, Jésus. Nous avons besoin de toi. Holy mighty Samda Kayana Hamda Laidi Sayana Mahamda Way. Kayana Hamda Laidi Sayanaidi. Lodi Diba Ayana Anta Kayana Hamda Laidi Fayana Mahomaidi Samde. Kayana Mahambaidi Lotin. Iyenema Ayana Homto Koyana Mahayana Idi Laidi Sayana in the Lotin. Milodini Wedini Gayana Hamda Idi Samda. Kalama Hamda Idi. Ranta Kayana Mahondo Wedini Maayana Anta Kolo Bahaidi Laidi Siondo. Mayanaidi. Kayana Yen Lotin. Sayana Milotini, Ayana home da Kayana Mahom the Load. Liwadin my own the Yana, decide, Holy Lady, Sayana Mihida Lady Samda, Kayana Mahom the Lotini, Mayana Hida Lotini, Mayana home the Kayana Mahom the Lowidin my Idi Sunday, Ayana Honda Lady, Sayana Mahom Idi, Kayana way the Lotini, my Ayana Honda Idi, Kayana Mahom the Loti, the Bayana on the Loti, the Bayana, Silodini wedding my aunt the Kodo Baham the Lady, Lady in the Ayana Honda Idi Sunday, Kayana. Viens conduire ce temps. Seigneur, viens conduire ce temps.
Oh Jésus, viens. De toi. Oh oui, viens. Merci Saint-Esprit de conduire ce temps, de conduire ce moment. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Bénis-nous par ta présence, Jésus. C'est en ton nom puissant et précieux, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. J'en profite en même temps pour saluer la première dame. Hein? Hein? On acclame le Seigneur pour le moment Sanogo. Myriam. Elle aussi, je la connais depuis longtemps. Je la connais avant toi, c'est sûr. Hein? Alléluia. En tout cas, je tiens à bénir le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Je crois que par la grâce de Dieu, je suis venu pour certaines personnes. Amen. Non, parce que ce n'est pas un hasard. Comment ça se fait que le monsieur qui est à Abidjan, tout à coup, il arrive ici, et puis c'est mercredi, il a l'occasion d'échanger, de parler de la part du Seigneur. C'est que tu as une parole que tu dois recevoir ce soir. Hein? Faut dire à ton frère, dimanche prochain, c'est lui qui a raté. Tu vas lui dire, tu n'étais pas là. Hein? Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler à l'église. Parce que c'est un sujet qui est un peu tabou à l'église, entre guillemets. Hein. Je voudrais parler de l'échec. Alléluia. Je vais parler de l'échec. Regarde ton voisin, l'échec. Parce qu'en temps normal à l'église, quand tu viens, c'est quoi? Tu vas réussir. Non, par la grâce de Dieu, Jésus, dès que Jésus va rentrer dans ta vie. Non, mais c'est fini.
Hein, on va chasser les démons, etc., etc. Bon, quand même, non, ici on ne dit pas trop ça quand même. Hein. Ici, c'est un peu équilibré. Hein? Alléluia. Non, c'est le lieu où, à la limite, même quand tu as des problèmes, c'est qui est sûr, Jésus est Seigneur. Amen. Vous savez, contrairement à ce qu'on pense, le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que tu sois converti puissance 10, le fait même que tu aies un niveau d'onction qui déplace les montagnes, ne veut absolument jamais dire que tu ne seras jamais dans ta vie. Peu importe le degré de sainteté que tu as. Bien sûr, il faut vivre dans la sanctification parce que la sanctification, ça peut faire que tu vas échouer. Mais tu peux être intègre vis-à-vis de la parole et échouer dans ta vie. Non, tu peux être fidèle. Il y a plusieurs personnes qui sont fidèles à Dieu, mais elles ne comprennent pas, elles se posent tellement de questions sur leur vie. Ah, pourquoi c'est bizarre? Pourquoi? Et souvent, oui, il arrive un moment, tu es intègre dans ta prière, tu fouilles par rapport à ton obéissance, tu es obéissant à la parole de Dieu. Tu demandes même au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a péché? Le Saint-Esprit te dit, il n'y a rien. Tu vas vers le pasteur prie pour toi, on dit, il n'y a pas de démon. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le comble, c'est que quand tu te retrouves dans des situations compliquées comme ça, d'échecs, par moments, c'est tes propres frères en Christ qui viennent te dire, je crois que là, il doit y avoir quelque chose de suspect. Toi, tu es sûr que tu vis bien. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas un péché de 6e génération qui est en train de te fatiguer? Tu es sûr qu'on n'a pas un terrain arbre sur ta vie? Parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Laisse-moi te dire, pour la plupart, souvent même lorsqu'ils échouent, ils ont l'impression qu'ils ont désobéi à Dieu. Tu peux être dans l'obéissance et échouer. Et ce n'est pas... Parce que souvent, on a même le sentiment, on dit non, que... On te pose la question, il faut que tu ailles prier. Est-ce que tu as bien prié le Seigneur? Quand ça ne va pas là, non, c'est sûr que tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Mon frère, tu peux même entendre la voix de Dieu et échouer quand même. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'échec est une nécessité. Alléluia. Donc, déjà, il faut comprendre que le fait d'être chrétien ne te garantit pas, ou je dirais, ne vient pas ôter de ta vie toute forme d'échec. Une personne, si c'est terre qui a arrêté d'échouer, ça veut dire simplement que c'est une personne qui n'a aucun projet dans sa vie. Quelqu'un qui n'échoue pas dans son quotidien, c'est qu'il est toujours dans sa même zone de confort. Rien n'avance dans ta vie. Tous ceux qui veulent progresser, tous ceux qui veulent avancer, passent nécessairement par les occasions d'échec. Alléluia. Le signe que tu essaies, le signe que tu es en train de progresser, d'avancer, c'est que tu tentes des choses qui ne marchent pas. Si quelqu'un dans sa vie, il ne connaît aucun échec, mon frère, c'est que tu es en danger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans 10 ans, tu seras toujours le même. Et malheureusement, qui n'avance pas. Alléluia. Quelqu'un qui n'échoue pas, c'est une personne qui n'a pas d'objectif. Quelqu'un qui n'échoue pas, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition avec Dieu. Non, ça veut dire que tu n'as aucun rêve, tu n'as aucune vision, tu n'as aucun projet. Non seulement pour ta propre vie, mais même pour le Seigneur, tu n'as pas de projet. Alléluia. Donc échouer ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Et puis vous allez voir. On va voir dans les versets de la Bible tout à l'heure. Parce qu'il y a deux choses à ne pas confondre. Le fait d'échouer ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Échouer. Vous savez, il faut faire une distinction. Bon, tout ça, on va le voir tout à l'heure. Il faut faire une distinction entre être en situation d'échec et échouer. Ce sont deux notions très différentes. Tu peux me voir aujourd'hui faire des interprétations sur le fait que j'ai échoué aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui identifie mon avenir. Un échec, il y a deux options. Soit il devient un échec, soit c'est une situation passagère. Et il faut savoir interpréter les événements qui t'arrivent. Parce que si tu ne sais pas les interpréter, que tu te considères en situation d'échec ou tu te considères comme quelqu'un qui a échoué, est-ce que vous savez que la différence se trouve dans les attitudes de cœur, c'est tout? Mais il faut faire la distinction. Vous savez, regardez dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que le Seigneur lui-même,
s'est retrouvé, Dieu Tout-Puissant, il s'est retrouvé dans une situation d'échec. Est-ce que vous savez ça? Dieu le Créateur. On va le lire. Hein? En Genèse 3, verset 22. Regardez ce que le Seigneur dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais à votre avis, est-ce que c'était ça le plan initial de Dieu lorsqu'il a créé Adam et Ève? Est-ce que quand Dieu a conçu l'homme, il avait prévu ça dans ses calculs, la manière dont il avait conçu l'homme? Mais c'était une situation d'échec. Adam avait péché. Le jardin d'Éden, il était censé vivre là-bas de façon continue. Mais Dieu qui a fait sa créature, à un moment donné, sa propre créature lui échappe. Mais c'est un échec. Et regardez encore, toujours dans le livre de Genèse, Genèse 6, à partir du verset 5. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu qui sait toutes choses, qui est si grand, qui est si puissant, qui a tant d'intelligence et de savoir-faire, qui a fait l'homme de façon si parfaite, à un moment donné, il a des regrets. Il estime qu'il a fait une erreur en créant l'homme. Mais si Dieu a créé quelque chose pour laquelle à un moment donné il se répand, il estime qu'il a fait une erreur. Mais toi tu es qui pour être l'homme sans erreur? Toi tu es qui? Qui tu es? Pour que dans tes projets tout marche toujours quoi. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, le Seigneur n'est pas avec moi, ça marche. Oh, Jésus-Christ toujours fidèle. Amen. Non, même Dieu. Donc toi tu es qui pour dire que non, toi ta vie sera sans erreur? Toi, ta vie sera sans échec. Et souvent, quand on parle d'échec, les gens, par moments, ils sont dans les activités. Moi, je suis entrepreneur. Je suis pasteur, mais je suis entrepreneur. Donc, souvent dans l'entrepreneuriat, là, par moments, quand ça ne va pas, tu te dis, peut-être il faut que j'aille faire l'œuvre. Il faut que j'aille faire l'œuvre. Ça ne marche pas trop, quoi. C'est que Dieu m'appelle. Toi, tu penses que Dieu appelle les gens médiocres. C'est-à-dire parce que tu as échoué dans les affaires, tu n'es pas bon businesseur. Ta médiocrité, tu veux la porter à l'église. Bon, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y en a, ils sont vraiment appelés aussi. Alléluia. Donc, souvent, on a l'impression que c'est peut-être parce que le travail qu'on fait, ce n'est pas pour Dieu. Donc, à cause de ça ne marche pas trop, quoi. Hein? C'est pour ça que ce n'est pas trop béni. Attendez, on va voir. Voilà même quelqu'un qui a un projet divin dans lequel... on va aller le lire. On va aller dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 13. À partir du verset 2. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes, où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent. Qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés
du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Regardez un peu. C'est un projet divin. Le projet que David a, c'est un projet qui vient de son cœur, qui traduit toute l'affection qu'il a pour son Seigneur. Il estime qu'on n'a pas trop bien traité l'arche. Il faut ramener l'arche au centre, à Jérusalem, pour que plusieurs personnes puissent adorer Dieu. C'est un projet divin. Alléluia. Un projet pour lequel on peut se dire non, parce que Dieu est dedans, quel que soit Alpha. Quoi? C'est Dieu même qu'on veut faire rentrer dans le pays. On veut annoncer l'évangile. On veut faire en sorte que l'évangile se répande partout. On veut avoir plus de visibilité. On veut travailler davantage pour le Seigneur. C'était ça le projet de David. Et regardez ce qui s'est passé. On est toujours à 1 Chronique 13, verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Alléluia. Souvent j'imagine un peu la cérémonie. Vous savez quand les éléphants, mais cette année, ils n'avaient même pas gagné même. Ils avaient fini deuxième je crois. Et puis on les a reçus comme des héros. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Tout le monde était là. Oh, le peuple s'est rassemblé autour de Giscard d'Estaing. On était nombreux comme ça à crier. Tout ça parce qu'on était deuxième. Et c'est un peu la même scène qui s'est passée. On entend faire revenir l'arche. Donc tu vois le gars, il est devant comme ça en train de danser. Le grand David, le plaisir de l'époque. Donc, et puis danser de toutes ses forces. Imaginez le peuple de la joie quoi. L'arche est en train de rentrer à Jérusalem. Donc on est en pleine joie. Et en plus c'est un projet divin. Et qu'est-ce qui nous arrive? Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. En pleine réjouissance, décès. Quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et puis, souvent je dis à Dieu, je dis, mais tu aurais pu attendre quand même quoi. Pourquoi c'est en plein au moment où on est en train de faire, même mieux, il aurait pu avertir les gens en amont pour dire, l'histoire là, il ne faut pas faire. Il aurait pu dire à David même, il ne faut pas faire. Tu sais, mon petit, là, tu ne sais pas encore comment faire rentrer l'arche, donc calme-toi. Non. En live. J'ai dit, mais Seigneur, il fallait avoir un peu de compassion quand même. En pleine célébration comme ça. Uza meurt. Donc sur place, j'imagine le froid. Et tout le monde est là. Ah non, il ne peut pas mourir. On dit, non, il est mort. Quoi? Uza est mort. La fête s'est arrêtée sur le champ. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé en Israël. Les gens se disent, non, le roi, il a dû pécher. Ça, c'est un pécheur. Non, il a dû pécher. Parce que ce n'est pas normal. Comment on peut faire un projet divin et puis Dieu vient taper comme ça en live, comme ça. Non, c'est que le roi, il est un peu bizarre. Il doit être un peu mystique, ce gars-là. Parce que sinon, si Dieu est avec lui, c'est impossible qu'un truc comme ça lui arrive. Alléluia. Mais c'est un projet divin. Oui, tu peux avoir un projet divin et échouer. Tu peux avoir un projet divin et même mieux, avoir le sentiment que Dieu n'est même pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des revers humiliants. Des situations qui vont t'humilier. Pourtant tu crains Dieu. Pourtant tu n'as pas péché. Oui. Et ce n'est pas parce que tu es... C'est pas parce que tu es l'homme le plus droit. Au contraire même. Bon, vous allez comprendre tout à l'heure. C'est bon d'échouer. Amen. Mais David s'est retrouvé dans une situation humiliante. Une situation d'échec, mais qui décourage. Et la Bible nous dit quoi? Verset 12. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, c'est la partie du film, ça on va en parler un peu plus tard. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Ça on va en parler un peu plus tard. Alléluia. Donc oui, tu peux avoir un projet divin. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu es entrepreneur, parce que tu fais un business qui ne tourne pas,
Ça veut dire que quand tu seras à l'église, parce que tu travailles pour Dieu, tu vas toujours tout réussir. Même dans le projet divin, il y aura des problèmes. Alléluia. Même lorsque tu vas servir Dieu, il y aura des problèmes. Mais ce qui fait la différence, c'est que il faut toujours distinguer le fait d'échouer et le fait d'être dans une situation d'échec. Vous savez, échouer, ça veut dire une chose, c'est que tu as accepté de t'arrêter. Échouer, ça veut dire quoi? Lorsque l'erreur s'est produite, tu as accepté de t'arrêter en raison de l'erreur. Par contre, tous ceux qui sont en situation d'échec, ça veut dire quoi? Dans un moment de ta vie, quand on te photographie, on dit il a échoué. Mais c'est un moment, une période. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train d'avancer. Alléluia. Et vous savez, chaque fois que tu es en situation d'échec, il faut savoir interpréter les événements. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, quand on voit ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus-Christ, vous savez, Pierre, Jésus vient lui annoncer, écoute, tu sais, bon, je dois aller à la croix. Hein. Quoi? Le grand Peter, jamais. Tu vas mourir pourquoi? Pourquoi tu veux mourir? Quand il regarde tous les avantages qu'il y a, quoi? Ils étaient avec, comment on dit ça encore même? Jésus était plus célèbre, était le plus célèbre de tous les Juifs. C'était une autorité. Donc imaginez quand tu marches avec Jésus comme ça, on dit, hé, ce sont les petits de Jésus. Donc, à cause de ça, mais à un moment donné, il y a un groupe de gars qui voulaient voir Jésus. Ils sont passés par les disciples, par les pierres là. Est-ce qu'on peut voir Jésus? Vous savez, quand quelqu'un arrive au pouvoir, tous ceux qui sont autour de lui, ils gagnent aussi le pouvoir. Le chauffeur du président, c'est le président de tous les chauffeurs. Donc, simplement parce qu'il est à côté du président, lui aussi, il est le président de tous les chauffeurs. Donc, ils avaient une certaine gloire. Donc, Pierre, il avait des projets. Quand il regardait le futur comme ça, il ne pouvait pas imaginer un futur sans Jésus. Quoi? Il va revenir à sa vie ordinaire et classique. Donc, pour lui, la mort de Jésus, c'était un échec. Donc, quand Jésus est mort à la croix, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous étaient découragés. Avec les yeux ordinaires, quand Christ dit qu'il va mourir à la croix, quand Jésus dit qu'il va mourir à la croix, mais c'est une situation dramatique, désastreuse. Et le comble, c'est que ils n'ont même pas compris l'histoire de résurrection, tout ça. Donc ça fait que je les imagine quoi. C'est-à-dire que tu es là et puis ils se posaient tellement de questions, ils étaient tellement embrouillés que quoi. Ils sont retournés à la pêche. Parce que bon, ils ne comprenaient pas trop, ils n'ont pas eu de vision par rapport à l'avenir, c'était trop compliqué. Ils ont abandonné tout. Ils sont retournés à la pêche, leur métier initial. Donc on peut avoir l'idée qu'ils ont rétrogradé. C'est-à-dire qu'ils sont repartis en arrière. Quand on regarde, on dit, ouh, voilà les disciples là. La preuve, Pierre n'a même pas été capable d'affronter le regard des autres. Quand on lui demande, mais toi tu étais avec Jésus, pourquoi non? Parce que là, ça faisait honte. Il dit, mais c'est pas ton Seigneur, on entend le beauté ici là. Hein? Toi tu es avec eux, non? Non, je ne suis pas avec eux. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tout s'est renversé. Mais les disciples n'avaient pas compris que la mort de Christ, dans la réalité, c'était le début de la délivrance de l'humanité. Derrière ce qui semblait être un échec, c'était le début d'une nouvelle race d'enfants de Dieu. Derrière ce qui se présentait comme étant une situation irréparable, c'était le démarrage d'un nouveau royaume. Mais quand tu regardes avec tes yeux, quand ils regardaient avec les yeux ordinaires, ils pouvaient se dire que c'était fini. Ils se disaient que c'était fini. De la même façon, quand tu passes par une situation d'échec, fais très attention à l'interprétation que tu donnes. Pourquoi? Parce que derrière le frère qui t'a quitté, dans la réalité, Dieu a créé la place pour que le bon frère arrive. Tu es là, tu pleures parce qu'on t'a renvoyé de ton entreprise. Mais est-ce que tu sais que c'est le moment de chercher du travail? Parce que tu vas te rendre compte que là où tu étais mal payé. C'est tout. Dieu veut faire augmenter ton salaire, c'est tout. Donc tu vas voir, tu auras mieux que ce qui était avant. Là. Parce que tu étais tellement accroché. Donc le Seigneur a créé des circonstances. On t'a licencié, tu pleures. Mon frère, avance. Parce que dans la réalité, là, derrière cet échec-là, se cache une promotion. Vous savez, dans la parole de Dieu, même Joseph, un
moment donné, Joseph, sa situation était triste. Même quand on regarde un peu Joseph, à 2 reprises, on aurait pu dire, mais ce gars, il est maudit. Non seulement un de tes frères te jette dans le puits. Après, tu arrives chez Potiphar au moment où tout va bien. Voilà, la dame, elle vient te séduire. Et puis, elle vient mentir sur toi. De là, tu retournes en prison. C'est-à-dire ta situation est pire que celle dans laquelle tu étais au départ. Là, maintenant, tu es prisonnier. Mais ça, je sais que parmi nous ici, là, il y en a qui m'ont dit, ouh, ça, c'est la malédiction. Je suis maudit. Même les frères de l'église m'ont dit, mon frère, tu es sûr que tu n'as pas péché? Ben, c'est bizarre quand même. Hein? D'abord, tes frères t'ont trahi. Ensuite, maintenant, ton chef, là où tu es devenu patron, au moment où on s'est dit que non, là, c'est fini. Tu es chez Potiphar. Potiphar avait tout confié à Joseph. C'est-à-dire, il ne s'occupait plus de rien. Mais c'était la gloire. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Et puis, c'est pas qu'on te renvoie. C'est pas qu'on te renvoie. Hein? On te jette à la maca. Donc ça veut dire qu'au moment où tu venais chez Potiphar, ta situation était meilleure qu'après Potiphar. Alléluia. 2 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le gars là, la première fois, il devait forcément quitter ses parents. Si ses frères ne l'avaient pas haï, il n'aurait jamais connecté avec l'Égypte. Alléluia. Mais pourquoi Israël en Égypte? Son papa avait l'argent. Où il était là, il était bien. Hein? Et puis c'était la star de son papa. Pourquoi tu veux qu'il quitte ça pour aller en Égypte? Dieu a créé des circonstances. Mais quand tu regardes avec tes yeux, tu dis, mais c'est un échec. Non. Maintenant mieux, il arrive chez Potiphar. Mais le plan du Seigneur, c'est pas Potiphar. Tu es trop à l'aise chez Potiphar. C'est-à-dire pour toi, tu penses que c'est là que se limite la vision. Il avait prévenu Joseph. Il lui a dit, tu sais, dans les rêves, il a vu son père et sa mère se prosterner devant lui. Il a vu ses frères se prosterner. Mon ami, la prophétie doit se réaliser. Si Joseph ne s'était pas retrouvé au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire où ça? Au bon moment en prison. Alléluia. Il n'aurait jamais connecté avec Pharaon. Jamais. Jamais il n'aurait pu connecter. Parce que le truc, c'est qu'on l'a mis en prison. Mais on l'a mis dans la bonne prison. C'était la bonne prison. Heureusement pour lui. Parce que c'est Dieu qui gère toutes choses. Et une fois là-bas, parce que vous savez, la prison dans laquelle il était, ce n'est pas une prison ordinaire. On dit que c'était la prison où Pharaon mettait ses gars. Donc quand Pharaon était fâché contre ses ministres, ses directeurs, donc c'était des boss qui étaient en prison. C'était une prison de choco. Amen. Nous là-bas on mangeait, tu vois, c'était pas trop la souffrance quand même quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de créer un nouveau réseau. Est-ce que tu es au courant? Toi, tu regardes, tu dis, mais c'est quelle situation? Il y a certains dans la prison là. Ah, Seigneur, c'est fini. J'en peux plus. Je retrograde, je renonce. Mais j'étais mieux chez mes parents. Qu'est-ce que je fais ici? Mais s'il n'était pas arrivé en prison, jamais il n'aurait connecté avec Pharaon. Pourquoi? Parce que Potiphar n'aurait jamais su que Joseph savait interpréter les songes. Le seul endroit où on avait besoin qu'il interprète les songes, c'était en prison. Alléluia. Donc, mon frère, tu peux être droit, tu peux être intègre, tu peux être quelqu'un de juste dans la manifestation de ta foi. Oui, mais malgré ça, tu peux avoir des situations d'échec qui sont très douloureuses. Mais ça ne veut en aucun cas dire que tu as échoué. Parce que dans la situation, dans la réalité, Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de préparer l'atmosphère. C'est dans cette situation-là que tu vas trouver la connexion pour aller de l'avant. Parce qu'il devait être Premier ministre. Son rôle là, c'était d'être au-dessus de Potiphar. Alléluia. Donc vous pensez que comment ça allait se passer? Et puis un coup, Joseph allait se retrouver au-dessus de Potiphar. Il fallait qu'il passe en prison. Alléluia. Donc il faut savoir interpréter les situations d'échec. Et j'aime bien ce que la Bible dit en Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, pendant longtemps, j'avais une façon d'interpréter ce verset. Je m'étais dit que les circonstances là, ça va venir et puis ça va m'arranger. C'est pour cela que ça va concourir à mon bien.
Donc, j'étais toujours convaincu que donc, quand tu te retrouves dans les circonstances qui semblent ne pas t'arranger, c'est que ce verset-là n'est pas encore appliqué. Mais dans la réalité, ce verset-là, il est en train de te dire que tu dois avoir une attitude de cœur qui fait que, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, toi seul, tu te mets à réfléchir et à voir sur la base de ta conviction que Dieu fait ça pour ton bien, trouver dans la situation des interprétations qui vont te donner d'avancer. C'est à toi, c'est ton processus intérieur qui doit interpréter. Sinon, aucune situation avec tes yeux, ton intelligence, quand tu regardes avec tes yeux ordinaires, c'est une situation d'échec. Mais Dieu te demande dans ton esprit, à l'intérieur de toi-même, de regarder cette situation comme étant une situation qui va concourir à ton bien. Une fois, je lisais un livre, et le gars disait que lui, c'est un paranoïaque positif. Vous savez, les paranos, c'est ceux qui cherchent toujours, qui se disent qu'il y a toujours un danger. Quand une autorité est paranoïaque, qu'est-ce qui se passe? Il y a des systèmes de sécurité partout. Ils soupçonnent qu'il y a quelqu'un qui veut faire un coup d'état. Il dit, lui, sa paranoïa, c'est quoi? Quand il regarde tout ce qui lui arrive, il dit, il est convaincu qu'on est en train de faire un coup monté pour qu'il réussisse. Donc, il cherche, il dit, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, Dieu est en train de créer des circonstances, c'est un coup monté pour que je puisse réussir. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Je fais comment? Mais c'est ça le mode de réflexion que tu dois avoir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne regarde pas les situations d'échec là, tu pleures. Non, c'est un complot pour te faire réussir. Ils ont comploté contre Joseph pour faire quoi? Pour le faire rencontrer Potiphar. Ils ont comploté contre lui encore chez Potiphar. Pourquoi quoi? Pour qu'il rencontre qui? Pharaon. C'est un complot. Donc Dieu organise des choses autour de toi pour que simplement à la fin du film, ça puisse faire une chose, te faire réussir. Alléluia. Dis à ton frère, toute chose concourt à mon bien parce que j'aime Dieu. Alléluia. Donc tu as peur de quoi? Alléluia. Et vous savez, à contrario, il y a un danger lorsque tu es en situation d'échec. C'est justement de mal interpréter ta situation. Parce que si tu ne sais pas interpréter ta situation, il y a un certain nombre de symptômes qui vont t'arriver. Il y a des attitudes de cœur que tu vas avoir. Et celles-là vont faire quoi? Elles vont faire que tu vas t'arrêter sur ton trajet. Tu vas t'arrêter, net. On va les lire. Dans le livre de 1 Roi 19. « 1 Roi 19, verset 2 au verset 3. Jézabel, on est dans l'histoire d'Élie. Je vous explique qui est Élie. Élie, c'est un puissant serviteur de Dieu. Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Ce que nous, aujourd'hui, même pour faire là, peut-être tu as fait tes 21 jours de jeûne, mais tu as prié, mais le feu ne va pas descendre. Lui, il a fait descendre le feu du ciel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau de puissance qu'il a pu dégager à travers sa foi et sa consécration. Et maintenant, après avoir fait cet exploit-là, qu'est-ce qui se passe? La grande Jézabel, qui était la reine, la femme du roi, la Bible dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'était les prophètes de Baal. Il avait fait tuer tous les prophètes de Baal. Et la Bible nous dit quoi? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Le gars, il dit. Donc, Élie a fui. Mais comment ça se fait que Élie, le grand prophète, ait fui? Parce que quand je regardais cette histoire-là, j'ai dit, mais quand même. Mais tu as fait descendre le feu du ciel. La petite Jézabel, elle peut quoi sur toi? Elle est trop petite. Elle va faire quoi? Et puis, regardez un peu ce qui se passe. C'est une menace verbale.
Il n'y a rien. Il n'y a même pas eu de fait une armée qui est venue vers lui pour dire qu'il va fuir. Lui seul. Lui seul. La Bible dit, il se leva et il s'enfuit. Mais après, maintenant, quand on finit de lire, on comprend un peu mieux dans 1 Roi 19, verset 9 à 10. Donc il a marché, il a fait tout un parcours, et à un moment donné, il arrive devant le Seigneur. Et le Seigneur lui demande, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé les autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Regardez un peu, on est dans une situation d'échec. Donc, au début, je me demandais, mais pourquoi il a fui? Mais dans la réalité, il a fui pourquoi? Parce que Élie, il avait déployé tous ses efforts pour faire descendre le feu du ciel, dans un seul but, que le peuple se convertisse. Et le peuple ne s'est pas converti. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était découragé. Il s'est dit, mais avec toute l'énergie que je déploie, regarde tous les sacrifices que j'ai faits, et malgré ça, ils sont retournés encore à Baal. Quand tu interprètes mal une situation d'échec, ça crée dans ton cœur le découragement. Et quand tu es découragé, qu'est-ce qui se passe? Mais ça te fait fuir. Tu fuis le combat. Ça te fait perdre la persévérance. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'espérance. Alléluia. Si tu interprètes mal, le signe que tu interprètes mal ta situation actuelle, c'est que tu es découragé. Si tu t'es résigné, tu es dans le processus où on dit que tu es en train d'échouer. Si tu es résigné, tu dis ça là, c'est comme ça. Tu es en train d'échouer. Pourquoi? Parce que dans la réalité, c'est quoi? Le découragement a produit quoi? La peur et le renoncement. Alléluia. Donc fais très attention à la manière dont tu interprètes les situations d'échec. Alléluia. Et puis, regardez un peu dans l'histoire. Si tu n'interprètes pas bien, regardez ce qu'il est en train de dire à Dieu. Il dit, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Tout ça, c'est les signes de quoi? Mauvaise interprétation de sa situation. Mais il se croyait seul. Mais quand on suit encore dans l'histoire, on lit, le Seigneur lui dit, j'ai gardé près de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc ça veut dire que l'interprétation même qu'il avait, qu'il était seul, était fausse. C'était même pas vérifié. Et tout ça, ça créait quoi? Ça renforçait son découragement. Lui, il s'est dit que non, c'est le seul gars, voilà, c'est fini, tout est gâté, c'est terminé. Mais Dieu dit, j'ai gardé encore 7000 personnes. Autre élément encore, il dit, je suis resté moi seul, et il dit, et il cherche à m'ôter la vie. Regardez, il l'a mis au pluriel. Mais dans la réalité, quand on lit les versets, c'est une seule personne. Ce n'est pas Jézabel. C'est Jézabel qui a parlé. Lui, il dit il. Donc c'est comme s'il voit toute une armée qui est en train qui cherche à lui ôter la vie. Mais ça, c'est quoi? C'est toi seul qui es en train d'interpréter. Tout ça, pourquoi? Parce que tu es découragé. Le découragement te met dans un faux processus où tu as une mauvaise interprétation des circonstances. C'est-à-dire que souvent, il y a des situations où tu dis, c'est trop grave, c'est trop grave. Mais quand tu t'assois et tu t'appuies sur les faits, tu vas te rendre compte que dans la réalité, au final, j'ai échoué 1 fois sur 10. Mais toi, tu as l'impression que le diable va venir zoomer. Tu sais, ta vie est un échec, tu as échoué. Mais dans le fond, assieds-toi, calcule. Regarde, tu as réussi à ton BPC, tu as réussi à ton bac. Alléluia. Maintenant, c'est l'université qui est un peu chaude à cause de ça. J'échoue dans la vie, mais tu as eu le bac. Alléluia. Donc, si tu ne fais pas attention, tu peux avoir une très mauvaise interprétation de ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que tu ne te bases pas sur les faits. Un fait, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de démontrable, c'est quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut voir. Mais si tu es dans une mauvaise interprétation, tu vas augmenter la situation. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'il devait rentrer à Canaan. La Bible nous dit quoi? Quand ils ont vu les géants, ce verset l'a fait rire.
Ils disent qu'eux-mêmes, ils se sont vus dans leurs propres yeux comme étant des nains. C'est-à-dire que le gars, il est devant toi. Un peu comme si je suis là comme ça, je regarde passer Mustapha. Et puis je rentre dans son corps. Je prends ses yeux et puis je me regarde moi-même. Et puis je trouve que je suis trop petit pour lui. Mais qui a fait l'interprétation? C'est toi seul. C'est toi seul. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont dit quoi? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas parlé. Mais eux se disent ouh. Alléluia. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire attention aussi à la frustration. Parce que si ton âme est frustrée à cause d'une mauvaise interprétation de tes situations d'échec, parce que quand tu te sens frustré, tu dis ça me fait mal, ça me fait mal. Mais ça veut dire quoi? Que quelque part, la situation là t'a affecté moralement. Mais dans la réalité, ça t'affecte pourquoi? Parce que tu n'as pas vu en quoi est-ce que ça va te faire grandir. Tu n'as pas compris tout le message qu'il y a derrière. Qu'est-ce que Dieu voulait t'instruire? Qu'est-ce que Dieu voulait te donner comme instruction? Donc, il faut faire très attention à la frustration. Parce que ça peut te donner quoi? Une mauvaise interprétation des circonstances. Donc, fais très attention à ne pas te laisser embarquer par quoi? Par la frustration. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Chroniques. Un moment, la Bible nous dit quoi? David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. 1 Chronique 13, verset 11. Donc, ça a créé, ça a produit l'irritation dans le cœur de David. Vous savez, quand tu interprètes mal ton échec, ça peut te donner une mauvaise image de toi-même. Non, mais tu peux avoir le sentiment que toi, tu ne vaux rien, quoi. Et tu es là, toi, si tu te regardes comme ça, moi, mais je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Papa. Mon papa a raison quand il dit que je n'étais pas intelligent, là, quoi. Tiens, ça fait la 5e fois que tu passes le bac. Ah bon, hein? Ouh. Alléluia. Entre-temps, quand toi-même tu commences à baisser ton image de toi-même, parce que si tu ne te... J'ai compris une chose, c'est que pour réussir, il faut se sentir capable de pouvoir faire quelque chose. Si dans ton cœur, tu estimes que tu n'as pas la valeur, tu n'as pas la compétence ou la connaissance nécessaire pour accomplir quelque chose, justement, ça crée en toi quoi? Une mauvaise image de toi. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un sentiment que vraiment il ne vaut rien? Souvent, il y a des choses banales que tu lui demandes de faire, mais il manque tellement d'assurance que même placer des chaises, il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce que à cause de ce qu'on lui a dit ou à cause des situations d'échec par lesquelles il est passé, il a l'impression qu'il est incapable de réfléchir, qu'il est incapable de produire, qu'il est incapable de réussir, qu'il est incapable de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a fait de mauvaises interprétations de plusieurs situations d'échec. Donc quand tu n'as pas... Et le problème c'est que quand ton estime baisse, ça veut dire que tu regardes telle situation, c'est tellement compliqué, qu'est-ce qui se passe? Ça fait baisser tes ambitions, ça fait baisser tes rêves. Avant tu voulais être docteur, mais depuis que c'est chaud au niveau du bac, bon, c'est fini, je vais me contenter d'un BTS. Ou peut-être en 3e c'est trop compliqué, alors que tu avais l'intention d'aller loin dans tes études. À cause de ça, tu renonces à tes rêves. Pourquoi? Parce que l'image que tu as de toi-même a changé. Donc fais attention à l'échec. Il ne faut jamais, au grand jamais, s'identifier à une situation d'échec. Crois que tu es un échec, jamais. Je suis en transition. Actuellement, je suis dans des circonstances qui peuvent te donner le sentiment que je suis en train d'échouer. Mais regarde-moi, d'ici 2 ans, tu seras étonné de la différence. Alléluia. Et bien entendu, si tu n'interprètes pas bien, ça va te faire quoi? Abandonner. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer à tes rêves. Tu vas renoncer à tes projets. Tu vas renoncer à tout ça. Et mieux, si tu ne fais pas attention, tu vas te mettre à murmurer contre Dieu. Tu dis, Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Depuis que je sais le Seigneur, et c'est ce qui arrive au peuple d'Israël, à un moment donné, ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? La situation commence à être difficile. Et regardez ce qu'ils disent à Dieu. Qu'au moins en Égypte, on mangeait à notre faim. Parce que c'est difficile aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Alléluia. Tu as oublié l'angoisse de laquelle Dieu t'a fait sortir. Tu as oublié le péché dont il t'a délivré. Tu as oublié qu'il y avait un esprit de mort qui te guettait. Il t'en a délivré. Tu as oublié qu'avant tu ne travaillais pas. Aujourd'hui tu as eu du travail. Tu as oublié toutes les situations desquelles il t'a tiré. Quand tu n'étais pas converti, tu n'avais pas la paix. Les sorciers te poursuivaient. Tout ça tu as oublié. Pourquoi? Parce que tu as mal interprété une situation d'échec. Tu as oublié tous les bienfaits du Seigneur. Et tu te mets à murmurer.
Vraiment, vraiment, depuis que je me suis converti, la vie est devenue trop difficile. C'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Amen. Mauvaise interprétation. Donc, fais très attention. Si tu sens dans ton cœur que tu veux murmurer contre Dieu, sache que tu es dans un processus de quoi? De mauvaise interprétation de ta situation. Et la pire des choses, à surtout ne jamais faire. Regarde ton voisin. Dis-lui, il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu fais là, là c'est grave. Tu vas t'arrêter net. Ta vie ne va plus progresser. Vous savez c'est quoi? À un moment donné, si tu as une mauvaise interprétation, tu vas commencer à considérer que les autres sont responsables de ta situation. C'est mon patron qui est bizarre. C'est le frère qui est bizarre. C'est le pasteur qui est bizarre. C'est ma femme qui est bizarre. C'est mon mari qui est bizarre. Toi, tu n'as rien à voir dans l'histoire. Hein. Tout est bizarre, c'est de l'autre côté. Toi, tu n'as rien. C'est-à-dire que c'est les autres qui sont responsables de ta situation d'échec. C'est à cause des autres que tu échoues. Si mon papa m'avait mis à l'école, je ne serais pas dans cette situation. Si je n'avais pas échoué au bac, aujourd'hui je serais... Les professeurs là sont trop compliqués, ils corrigent mal. C'est à cause de ça que j'ai échoué au bac. Le jour que tu commences à dire ça, ou mieux, ah non, vous savez, il y a certains chrétiens, l'affaire est compliquée. Hein? C'est-à-dire que tu as l'impression que pour eux, là, le sacrifice à la croix là n'est pas suffisant. C'est-à-dire le sang de Jésus là, c'est trop petit. C'est-à-dire que il va te dire quoi dans ma famille? Est-ce que tu connais l'homme de sorcier qu'il y a? Ça fait 6 générations, mon papa il est le gardien de la sorcellerie des villages. Donc dans ces conditions-là, c'est ça qui est en train d'agir sur moi. Mais tu passes ton temps à accuser le diable d'être responsable de ta situation, d'accuser des liens, d'accuser ton passé. Mais dès l'instant où tu prends toute cette force ou cette opportunité que Dieu te donne de changer, et puis tu la mets comme étant les autres qui sont responsables, tu te prives de toute croissance. Tu t'arrêtes net. Donc regarde ton voisin, dis-lui, il ne faut jamais rendre quelqu'un responsable. Hein? Regarde ton voisin de ma part. Regarde-le bien dans les yeux. Il faut lui dire, même Satan n'est pas responsable. Bon, on le chasse quand même, on l'écrase les démons, tout ça. Amen. Alléluia. Mais il faut faire très attention. Le jour que tu te mets dans ce processus de réflexion, souviens-toi de ces messages et puis arrête. Il faut dire non, j'ai ma part. Alléluia. Tiens, je suis au point 3. En temps, il y a 5 points. Ça va aller, hein? Bon, on va l'échapper. Mais comment il faut faire pour bien interpréter maintenant ce qui nous arrive? Comment il faut faire? Parce que c'est ça. D'abord, dans un premier temps, on va aller vite, je vais juste dire les versets. En Romains 8, versets 35 à 39. La Bible nous dit quoi? Car j'ai l'assurance, ça c'est Paul qui parle, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais c'est une parole qui est merveilleuse. Est-ce que vous savez que souvent on n'y croit pas? Pourquoi? Mais dès qu'il y a un moment à qui tu penses, Seigneur, mais tu me fais souffrir. C'est quelle situation dans laquelle tu me mets? Eh Dieu, la plupart là, eh Jésus. Jésus a fait quoi dans l'histoire, mon frère? Alléluia. Non, Jésus, il a fini, il a signé son cachet. Hein. Il dit, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que, et le comble, c'est que son amour, non seulement c'est pour aujourd'hui, mais c'est pour demain, et puis c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que Dieu veut que chacun de nous, dans son esprit, il reconnaisse un point, c'est tout, que Dieu l'aime, point. Vous savez, surtout quand tu es père. Pour ça, je vais parler tout à l'heure, parce qu'on a aussi des fils. Mais quand tu sais que quelqu'un t'aime, je ne sais pas si vous imaginez, mais comment tu peux un seul instant penser qu'il est en train de faire quelque chose contre toi?
Regardez même nos enfants. Je ne sais pas quel père, en tout cas un père normal, hein, il se lève comme ça le matin. Aujourd'hui, il faut que je blesse mon fils. Je dois le blesser. Et puis il marche comme ça, il réfléchit. Oh, il n'est pas tombé. Je vais le blesser. Et puis il sort un couteau même. Combien parmi nous? Si toi-même qui es charnel, hein, toi-même qui es charnel, tu ne peux pas faire ça. Mais à plus forte raison, Dieu, qui a envoyé son fils unique. Donc, Dieu veut que tu aies cette garantie. Et souvent, parmi nous, très peu croient que Dieu les aime. Non, parce que si tu crois que Dieu t'aime, mais quand les circonstances arrivent, mais à aucun moment tu vas te retourner vers lui, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Toi aussi, comment tu peux me faire un truc pareil? Dieu a fait quoi? Il n'a rien fait, mon frère. Il te donne une chose, une garantie. Et ça, c'est quelque chose, ça doit être comme une certitude dans le cœur de chaque enfant de Dieu, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Mais la preuve, nous étions des pécheurs. Il est mort à la croix pour nous. On n'avait même pas de bon comportement. Mais il nous a aimés. Alléluia. Et puis tu es un fils, tu es une fille du Seigneur. Donc, pourquoi penses-tu que les échecs là, c'est parce que Dieu ne t'aime pas? Pourquoi tu penses que non? C'est parce que Dieu fait, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de travailler pour te maltraiter sur cette terre. À cause de ça, tu veux rétrograder. Il dit, c'est bon, c'est pas la peine même. Seigneur, c'est trop compliqué. Est-ce que tu sais le degré d'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu as conscience du niveau? Est-ce que tu as conscience du fait qu'il a été prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux au ciel pour que toi tu sois sauvé? Et souvent on ne le comprend pas. Alors que ça doit être un dogme, ça doit être quelque chose qui est installé. Quel que soit ce qui t'arrive, ça doit être un engagement que tu dois prendre. Sur la base de ce verset, Dieu ne peut jamais, jamais diminuer son amour pour moi. Point. Alléluia. Ensuite, nous sommes tous des fils et des filles. La Bible nous dit, comment quelqu'un, on dit si tu demandes un poisson au Seigneur, ça c'est Luc 11, versets 11 à 13. Ou si tu lui demandes un œuf, est-ce qu'il va te donner un scorpion? Alors donc si toi-même qui es sur la terre ici, tu ne vas pas le faire, à plus forte raison ton Dieu qui est dans le ciel. Le Père qui est fidèle. Ah! Amen. Et maintenant, comment il faut réagir face à l'échec? Ah, c'est mon point 4, l'avant-dernier. Moi, ça va une chose. Je me souviens d'une personnalité qui disait comme ça, lui, il ne perd jamais. Donc, quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, mais comment ça, il ne perd jamais? Il dit quoi? Il dit, soit il gagne, soit il apprend. Ça fait toute la différence. Donc, il n'y a pas une histoire de j'ai perdu. Il y a une histoire de, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Est-ce que vous connaissez Thomas Edison? Qui connaît Thomas Edison? C'est le gars qui a fait l'ampoule à filament, pas ces ampoules là, mais ça ce sont les ampoules dernier cri là. Et regardez ce qui s'est passé. Il a fait près de 10 000 essais avant de trouver l'ampoule. Et vous savez comment il a interprété les 10 000 essais? Il dit j'ai trouvé 9999 manières de faire qui ne sont pas bonnes pour avoir une ampoule. Donc ça fait la différence. Toi tu vas dire quoi? J'ai échoué 9999 fois. Lui, il estime que il a trouvé des méthodes, mais c'était pas bon, il fallait améliorer, c'est tout. Alléluia. Donc, comment tu interprètes? Maintenant, quand tu échoues, dans un premier temps, mon frère, regarde-moi. Tu as le droit de pleurer. Non, il faut pleurer quand même. Non, parce qu'il y en a, ils ne pleurent pas. Hein. Oh, Jésus, ils sont dans le déni. Vous savez, c'est quoi le déni? C'est-à-dire que tu ignores la réalité. Tu fais comme si ça n'existe pas. Mais ça te fait mal. Ça entend de créer une blessure, une séparation, toi et Dieu. Ça crée un genre de boycott spirituel avec le Saint-Esprit. Parce que ça te fait un peu mal, quoi. Mais comme tu vois, tu te dis non que, bon, comme c'est Dieu là, on ne peut pas parler. Mon ami, il faut pleurer devant le Seigneur. Quand ça fait mal, il faut pleurer. On a besoin de pleurer. Mais regardez ce qui s'est passé, les larmes de Anne, qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Elles ont provoqué Samuel. Alléluia. Non, donc souvent il faut pleurer. Quand c'est dur, ouais, pleure. Mais tu pleures sans murmurer. Sauf que tu dis, Seigneur, c'est dur, c'est difficile, j'ai du mal à supporter, ça me fait mal. Mais tu ne vas pas dire, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Tu dis, non, Seigneur, ça me fait mal. Parce qu'il faut laisser. Dieu, il t'aime, point.
Ça me fait mal, Seigneur, je souffre, c'est douloureux, c'est difficile, ce qui m'arrive, ça crée la honte, tout ça. Non, c'est des choses, il faut reconnaître devant Dieu. Parce que si tu n'es pas, souvent ça me fait rire, hein, certaines personnes quand ils voient les pasteurs, ils ont l'impression qu'ils sont parfaits. Hein, ils sont parfaits, disons dans lui là, quoi, pasteur, il doit être Dieu. Mon frère, est-ce que tu disais que Bangon le pasteur c'est quoi? Tu sais, tu connais? Est-ce que tu connais? Alléluia. Non, mais à des moments, on pleure devant Dieu. Vous dites, c'est compliqué, l'affaire est difficile. Donc il faut pleurer, parce que les pleurs, oui, ça crée du changement. La preuve, dans le livre de Samuel, vous pouvez lire 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a pleuré dans le temple. Et ça criait. Et j'aime trop l'histoire de Anne. Pourquoi? Parce que ça créait un nouveau cycle. Vous savez, dans le temps, le cycle, c'était quoi? Le cycle était simple. Hein? Chaque fois qu'on devait aller à l'hôtel, paf, c'était une occasion de faire quoi? De rappeler qu'elle n'a pas d'enfant, que c'est compliqué. Donc, pénila mensuelle, chaque année. Mais vous savez, quand elle a pleuré, que Dieu l'a exaucé, le cycle a complètement changé. L'année qui a suivi, la Bible dit quoi? Elle n'est pas partie. Et vous savez quand est-ce qu'elle est partie? Elle est partie lorsqu'elle avait décidé de sevrer Samuel. Tout le cycle a été brisé. Alléluia. Oui, donc il faut pleurer. Parce que Dieu peut rompre justement des cycles. Il y a des situations là. Et il faut pleurer pour qu'il y ait un vrai changement. Même le grand Pierre, il a pleuré. Si Pierre n'avait pas pleuré, c'est-à-dire qu'il a fini de renier Jésus. Ça lui a fait mal. C'est-à-dire, il regarde comme ça. Il a culpabilisé quoi. Il dit, mais comment? J'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. Après tous les engagements que j'ai pris devant lui, mais c'est grave. C'est la honte, mon frère. Il a pleuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui a forgé en lui l'évangéliste qu'il est devenu. C'est ce qui a fait de lui le serviteur de Dieu qu'il devait être. Donc souvent, il y a des situations d'échec. Oui, parce que Dieu veut t'amener à pleurer. Et dans les pleurs, quelque chose de nouveau va se produire dans ton cœur. Alléluia. Toute la bonne interprétation. Ça, c'est un autre aspect. Franchement, les enfants de Dieu, c'est un problème avec eux. Il faut comprendre que, quel que soit ce qui t'arrive, est-ce que tu sais que tu es le premier responsable? Non, il y en a qui ne croient pas. Quand tu leur dis ça, ils ne croient pas. Ils vont commencer à t'expliquer que non, c'est parce que telle personne a fait ça que je me retrouve dans cette situation. C'est parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Tant que tu seras dans cette optique, je dis, aucune circonstance défavorable ne va se transformer en opportunité pour toi. Parce que tu es le premier responsable. Vous savez, le fruit de nos vies, tout ce que tu gagnes aujourd'hui, le nombre d'argent, enfin, la quantité d'argent que tu génères aujourd'hui, c'est lié à toi. Mais quelle est ta personne? Tu fais quel business? Et puis quelle est... Alléluia. Tu es le premier responsable de ta vie. Oh! Amen. Tu es le premier responsable de tout ce qui t'arrive. Quand je dis ça là, il y en a, c'est difficile à comprendre quoi. Parce qu'ils se disent que non, que c'est Dieu qui doit faire, c'est le Seigneur qui doit faire. Mais je vais choquer certaines personnes ici. Ça c'est pour vous choquer. Hein. Faites le bilan. Non, faites le bilan de vos vies. Faites le bilan. Même quand Dieu intervient, qu'est-ce qui se passe? Si ton cœur n'a pas été changé pour changer d'attitude, de manière de faire, la même chose va se reproduire encore dans ta vie. Tant que tu ne prends pas tes responsabilités, même la conversion, ceux qui ne se convertissent pas, qui ne vont pas loin avec le Seigneur, mais c'est parce que tu es responsable. Il y a des choix que tu dois faire, il y a des engagements que tu dois faire, il y a des décisions que tu dois prendre de ne plus pécher. Si tu ne décides pas, Dieu ne peut pas t'accompagner. Vous savez, la conversion là, c'est du genre, elle dit Dieu est là comme ça, il va te pomper quoi, chaque matin, te pompe, prie, 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 prie. Mon ami, à un moment donné, regardez tous ceux qui sont chrétiens, à un moment donné, il va arrêter. Pourquoi? Parce que tu dois choisir de te prendre en charge. Mais même la vie spirituelle. Mais si tu ne médites pas, tu penses que quoi? Dieu va prendre les versets et puis il va les faire. C'est-à-dire que tu vas venir chaque matin et tu mets ta main comme ça sur la Bible. Et puis toute la Bible est téléchargée dans ta tête maintenant, les versets sont là. Mon ami, si tu ne t'assieds pas et que tu ne lis pas la Bible, mais qui va lire? Tu penses que c'est Jésus qui va lire à ta place? Tu es responsable de ta vie spirituelle? Alléluia. Même ta vie de prière. Regardez même quand tu viens de te convertir au début là, il y a le feu. Ok, mon frère, quand c'est comme ça, les jeunes chrétiens là, on dit, mon frère, bon arrivé, c'est bon. Alléluia. Mais nous on est là aussi.
On sait que dans 2 ans, là, le gars va me dire, oh, je ne comprends pas. On dirait que Dieu n'est plus avec moi. Mon petit, Dieu est toujours avec toi, calme-toi. Maintenant, là, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois allumer ton réveil pour que ça sonne à 5 heures. Brrr. Maintenant, même peut-être le premier réveil ne suffit pas. Il faut que tu aies 2 réveils. Ah, brrr, brrr, pour que tu puisses te lever pour lire ta Bible. Et même tu vas lire, là, même le sommeil va vouloir t'attraper. Tu dois prendre la décision d'aller prendre ta douche. Tout ça pourquoi? Pour être éveillé. Pourquoi? Parce que tu as décidé de prendre ta vie en charge. Donc ta vie spirituelle, elle dépend de toi. D'abord. Et le Saint-Esprit vient accompagner ta décision. Si tu ne fais rien, c'est-à-dire, même la conversion, est-ce que vous savez que la conversion, c'est une décision? Non, tu décides de marcher avec Christ. C'est une décision, c'est un choix que tu fais. À un moment donné, tu fais un choix. Tu dis, Seigneur, je décide de te suivre. Et décider de te suivre, ça dit quoi? Quand le péché va venir, tu décides d'obéir à la parole. C'est une décision que tu prends. Donc, certaines personnes ont l'impression qu'ils n'ont plus de volonté, quoi. Et quand tu es avec Dieu, là, c'est un abandon total. Oh, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Tu n'as pas remarqué que tu es là, donc conduis-moi, mais depuis là, il n'y a pas trop de révélation. Hein? Pourquoi? Parce que tu dois t'élever. Vous savez, pour ceux qui savent faire le vélo, si tu veux tourner sur place, rien ne va se passer. Tu sais ça, non? C'est-à-dire que tu es là comme ça et puis tu veux changer de direction à vélo. Pour changer de direction à vélo, c'est quoi? Il faut pédaler. Maintenant, pendant que tu pédales dans ton élan, là, si tu dois changer de trajectoire parce que tu es dans l'élan, on va te faire demi-tour. Mais qui pédale? C'est toi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te pilote. Alléluia. Donc, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et vous savez, ça, après un autre jour, j'ai lu, comme ça, je lisais une histoire d'un gars, le gars qui est un gars qui a réussi dans sa vie. Et il disait comme ça que un jour, sa vie était tellement déplorable. Bon, il n'était pas converti, c'est pas un chrétien. Le gars, sa vie était tellement déplorable que ses parents n'avaient plus aucun espoir. Et vous savez, il était issu d'une famille riche. Donc la famille riche, tout le monde avait réussi. Et puis on le voyait comme étant le canard boiteux, le gars, le mouton noir, quoi. Vraiment, le gars bizarre. Il était même allé dans un pays à l'aventure, ça n'a pas marché. Son papa même était surpris qu'il ne soit pas mort là-bas. Et puis il a dit, ah, tu as survécu encore. Amen. Et un matin, il s'est levé et il dit, bon, que lui, voilà ce qu'il va faire maintenant. À partir de ce jour, il va considérer qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler de sorte à contrôler tout, en posant des actions lui-même pour pouvoir produire des effets. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait même à Dieu comme ça, il dit que si ça ne marche pas, lui, il se suicide, parce que ça ne sert à rien de vivre comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Sa vie a radicalement changé. Radicalement changé. Pourquoi? Parce que quand tu comprends que ici, sur cette terre, nous sommes soumis à la loi de quoi? De la semence et de la récolte. Donc ça là, c'est la loi naturelle. Maintenant, de temps à autre, Dieu fait des choses extraordinaires. Mais dans la réalité, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as semé hier. Mais la semence, ça relève de qui? Mais c'est toi qui décides. C'est un ensemble de choix que tu as fait. Là, aujourd'hui, tu es le fruit dans l'ensemble des bonnes et des mauvaises décisions que tu as prises jusqu'à ce jour. Mais qui choisit de décider? Mais c'est toi. Quand par moment il fallait dire non, il y a des amis qui sont venus te chercher, ils disent bon, viens, on va sortir, on va aller juste boire un peu de bière, et puis bon, toi tu sais que tu es chrétien, et puis tu as dit oui. Mais c'était quoi? Qui a décidé? Qui a dit oui? Mais c'est toi. Pourquoi tu vas mettre Jésus dedans encore? Hey Jésus, pourquoi tu ne m'aides pas? Comment ça? C'est toi qui as dit oui, qui leur a dit oui, allons-y. Amen. Tu es responsable, c'est ce pourquoi on va être jugé. Sinon pourquoi Dieu va te juger? Regarde, on va dire pourquoi on va te juger. Si tu n'étais pas responsable de ta vie, à la fin du monde là, tu vas dire à Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui sont chrétiens, on dit ils vont au paradis, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a conduits, ils n'ont aucune volonté. Mon frère, ta volonté doit être partie prenante de ta vie. Alléluia. Non, dis à ton voisin, tu es responsable de ta vie. Vous savez, quand tu commences à réfléchir comme ça veut dire quoi? Quels que soient les problèmes que tu as, tu réfléchis toujours dans le sens de mais qu'est-ce que moi j'ai fait qui a produit ce résultat? Quelles sont les choses que j'ai dites? Quels sont les moments où je devais dire non et puis j'ai dit oui? Quels sont les moments où j'ai manqué de discernement? Quels sont les instants où... C'est-à-dire, et puis mieux, la réflexion va plus loin. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus jamais que ça m'arrive? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui? Vous savez, pour certains, là, est-ce que vous savez que vos vies peuvent radicalement changer à partir d'aujourd'hui?
juste à cause d'une seule décision que tu vas prendre aujourd'hui, ça peut modifier complètement ta vie. Alléluia. Enfin bref, on continue. Alléluia. Parce que c'est la partie qui chauffe mon cœur sur les chrétiens. Là. Tu crois que c'est Dieu qui est responsable, le Saint-Esprit qui doit... Non, c'est vrai, le Saint-Esprit doit te conduire, mais il te conduit sur la base des pas, des actions que tu poses, sur la base des décisions que tu prends. C'est vrai, il va t'inspirer, tout ça. Il va chercher à ce que tu prennes les bonnes décisions. Mais à la fin, qui décide? C'est toi. Maintenant, il y a certains qui vont me dire, mais pasteur, j'ai rien décidé. Mais tu as décidé aussi de ne pas décider. Donc c'est toi encore. Tu as choisi de ne pas choisir. Maintenant, tu as choisi de ne pas choisir. Donc tu es responsable de ce qui va t'arriver. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? On va revenir maintenant dans l'histoire de David. Tout ça par rapport à l'interprétation. Tout à l'heure dans le livre de Chroniques, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Chronique 13. La Bible nous dit, verset 12, David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Regardez un peu ce qui se passe. Vous savez, quand tu es en situation d'échec, il faut savoir se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Pour plusieurs, ils auraient abandonné. Lui, c'est-à-dire que la mort d'Uza l'a laissé sur une interrogation ouverte sur l'avenir. Comment ferais-je rentrer l'arche? Comment ferais-je pour réussir? Comment ferais-je pour ne plus jamais que cette situation se produise? Mais regardez un peu ce qui s'est passé par la suite. 1 Chronique 15, verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Ça veut dire quoi? Pendant tout le temps où c'était compliqué, David n'avait pas renoncé à son projet. Pendant toute cette période, il priait pour savoir, mais comment? C'est-à-dire que là, on a échoué parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Même si c'est Dieu, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Il s'est mis à réfléchir, prier, réfléchir, jusqu'à ce qu'il comprenne que, oh! Et plus loin, la Bible nous dit quoi? Il a compris que quoi? Que l'arche doit être portée uniquement par les prêtres, mais en plus de ça, avec des barres. C'est-à-dire, on ne devait pas les porter sur un chariot. Non, il fallait que ce soit porté sur des barres, pour ne pas que ça tombe justement. Mais c'est quoi? C'est un savoir-faire. C'est une intelligence, c'est-à-dire il a compris le principe. Vous savez quoi? Quand il y a une situation d'échec, si tu ne te mets pas à réfléchir sur le comment je vais faire, tu ne vas jamais trouver le moyen de réussir et de faire en sorte que plus jamais la même situation d'échec se reproduise dans ta vie. Vous savez, quand Dieu nous met en situation d'échec, est-ce que vous savez que Dieu le fait exprès pour que quoi? Vous savez, quand tu as trouvé une solution définitive, je t'assure que la même chose ne pourra plus jamais, mon frère, plus jamais te faire tomber encore. Et souvent quand on dit ça, on est un peu spirituel, disons quoi, non, comment, que quand même, Dieu est souverain. Oui, c'est vrai, Dieu est souverain. Mais souvent ça me fait rire, regardez l'avion. Vous pensez que l'avion là, je lisais un peu l'histoire des frères Wright, ceux qui ont créé l'avion. Mais les gars, ils se sont cassés le nez. Il y a un qui a eu fracture du pied et tout ça. Au moment où ils cherchaient à s'envoler. Les chrétiens bizarres de l'époque là. Mon ami, Dieu a dit, on n'est pas des oiseaux. Il nous a donné la terre. Toi, tu cherches quoi dans les airs? Alléluia. Non, tous les chrétiens là. Non, c'est pas toi. Je ne parle pas de toi. Toi, tu ne penses pas comme ça. Rassure-moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde aujourd'hui l'avion. Est-ce que vous savez que quand tu prends l'avion, tu es plus sûr de survivre que quand tu prends la voiture? Dans l'avion, il n'y a rien. C'est dans les airs, dans le vide. Pourquoi? Parce que il y a une situation qui m'a toujours fait rire. Quoi. Quand je regarde, il y a une émission sur National Geographic. Là. Je crois que c'est Air Crash, non? Il y a une phrase qui me... Oh, quand je regarde ça, j'ai dit, mais c'est à cause de ça les hommes avancent. On dit, ils s'asseyent, ils ont découvert, ils ont réfléchi jusqu'à trouver pourquoi l'avion est tombé. Et il y a toujours une conclusion. Depuis ce jour, à cause de cet incident, depuis ce jour, voici maintenant comment on fait à cause de cet accident. Et vous savez, que Dieu soit là, que Satan soit là, ou que peu importe la personne qui sera en train de piloter, plus jamais, au grand jamais, sur cette terre,
cet accident se reproduira pour la même raison. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Chaque fois qu'il y a une situation d'échec, il veut faire en sorte que plus jamais la situation de galère dans laquelle tu passes, plus jamais ça va arriver dans ta vie encore. C'est ce que Dieu veut faire. Donc quand tu échoues, si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour réfléchir et savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et souvent les chrétiens, ça me fait rire quoi. Les gens sont dans le déni. C'est-à-dire qu'ils sont spirituels. Oh, on va chasser les démons. C'est la facilité, ça, on va chasser les démons. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. C'est parce que tu as parlé mal à tes clients qu'ils ne sont plus jamais revenus chez toi. Tu n'es pas au courant. Tu as mis trop de sel dans ta sauce. Tu cuisines mal. Ta bouffe n'est pas intéressante. Même tes frères en Christ, quand ils viennent chez toi, vraiment, c'est par compassion qu'ils arrivent chez toi. Et quand ils finissent de manger, c'est déjà, oh Seigneur, fortifie-nous. Alléluia. Mais Dieu fait exprès pour que ton business ne marche pas. Imagine un peu que Dieu fasse grâce et puis ça marche. Mais tu vas empoisonner les gens. Alléluia. Il faut que tu apprennes à faire la cuisine. Et que tu saches pourquoi les gens ne viennent pas. Il y a une raison. Une raison. Tu es là comme ça. Hey, moi, les frères, ils ne me regardent pas. Les frères, ils ne me regardent pas. On a chassé des mots depuis, ça ne part pas. Ma sister, il y a une attitude de cœur que tu as qui n'attire pas les frères. Quand ils marchent avec toi, ils ne se sentent pas à l'aise. Ça, il faut réfléchir. C'est ça pourquoi il faut prier, pour savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, alors dans la Bible, on dit, oh, ça c'est, yeah. Bon, c'est vrai, il peut avoir voile, tout ça. Donc, il y a un voile qui est sur ta vie. Donc, quand le voile là se manifeste, ça fait que les frères, quand ils te regardent, ils ne te voient pas. Donc, il faut qu'on déchire le voile spirituel. Mamie, c'est vrai, il peut avoir les démons. Mais ça, là, c'est la partie la plus facile à chasser. Le reste, là, c'est ton état de cœur. Là, ton être intérieur, ça n'attire pas, ça ne maintient pas un frère. Les attitudes de cœur que tu as, la façon dont tu as été blessé, quand tu es avec le frère, c'est ce qu'il ressent. Et ça le fait fuir. Les questions que tu poses, les attitudes que tu as, c'est-à-dire dans ton cœur, là, il y a des choses qui passent en boucle. Il va me quitter, il va me quitter, il va me quitter. Ça là, ça passe en boucle. Ça fait que quoi, quand il marche avec toi, il a l'impression que tu veux l'étouffer. Mais ça le fait fuir. Alléluia. Alléluia. Donc il faut réfléchir, my sister. Il faut que tu t'asseyes pour savoir, mais quelles sont les attitudes de cœur qu'il faut que j'ai? Quelles sont même les pensées que je dois passer en boucle dans mon esprit pour que cette parole-là puisse agir et changer mes attitudes de cœur? Alléluia. Et souvent, les sœurs, souvent, elles me font rire, quoi. Elles sont dans une mentalité de pénurie. C'est-à-dire du genre, il n'y a pas beaucoup de frères. Moi, c'est vrai aussi, les frères, ils ne sont pas assez nombreux. Il faut qu'on chasse les démons. Il faut évangéliser les frères. Tous les païens qui sont dehors, je n'ai pas dit de les marier païens, attention. J'ai dit, il faut les évangéliser, sans intérêt. Amen. Non, mais si tu te mets en esprit que c'est trop compliqué, si tu gardes ça dans ton cœur, tu seras dans un état de pénurie. Et cet état de pénurie-là, ça fait que quand un frère s'approche de toi, c'est tellement, tu te dis, ouh, c'est la seule opportunité de ma vie. C'est la seule opportunité de ma vie. À cause de ça, tu n'es plus naturel. À cause de ça, tu es tétanisé lorsqu'il est en face de toi. Il ne faut pas que je le perde. Il faut pas que je le perde. Ouh, et moi, il s'intéresse à moi. Mais est-ce que tu sais que c'est ça qui va le faire vivre? Parce que tant que tu ne vas pas reconnaître que toi, tu as de la valeur, tu as beaucoup d'opportunités de frères. Quand tu sais, vous savez, quand quelqu'un marche avec l'assurance qu'il y en a, est-ce que vous savez que c'est le type de soeur qui attire les frères? Parce qu'on se dit, mais comment elle peut être sûre d'elle comme ça? C'est-à-dire, il s'approche d'elle, mais c'est comme si, bon, on dit, bon, je t'invite à manger. Non, je ne veux pas partir à ta... comment ça? À l'heure où quand tu as dit, on se retrouve tel jour au restaurant, wow, à moins 5, même elle est là. Chérie, on dit quoi? Tu m'as invité? Non, mais je ne te vois pas là. À moins 5. Il dit, mais ça a peine. Tellement elle est pressée. Tellement elle est pressée. Mais le gars, il ne va pas voir ta valeur. Il ne va pas voir ta valeur. En tant que tu te dis, si lui il s'en va là, il y a mieux qui arrive. Mais ça donne une autre attitude de cœur. Tu as vu la pensée de pénurie, ça réduit les opportunités. Amen. Vous savez, on ne peut pas chercher ce qui n'existe pas. Est-ce que vous savez ça? Tu cherches quelque chose parce que tu crois que ça existe.
Bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. C'est une histoire que j'ai vue une fois qui m'a fait rire. C'est un monsieur qui s'est levé. Et puis, pour expliquer un peu la mentalité de pénurie, c'était, vous savez, à la Pâques, on cache les œufs. C'est une tradition européenne. Ils cachent les œufs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin-là, il a dit à sa femme, ah chérie, j'ai caché des œufs. Ok. Donc, elle s'est mise à chercher dans la maison et elle a trouvé 2 œufs. Quand elle a trouvé les 2 œufs, elle s'est dit que c'était fini. Donc, elle vient voir son mari pour dire, ah, c'est bon, j'ai trouvé les 2 œufs. Et regardez ce qu'il lui dit, non, non, il y en a encore davantage, il y en a plus. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a donné quoi? Plus de force. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'il y a plus que 2. Elle a commencé à fouiller. Elle a travaillé et elle a trouvé 3 autres. Mais si elle ne croyait pas qu'il existait des œufs supplémentaires, est-ce que vous croyez qu'elle aurait fait l'effort nécessaire pour aller jusqu'au bout? Quand elle a trouvé les 5, il lui a dit, oh, sinon au fait, j'ai caché 10 œufs. Devinez la meilleure. En 1 heure, elle a trouvé les 10. Mais pourquoi? Parce que dans sa tête, elle a cru qu'il y avait 10. Tu ne peux pas trouver ce qui n'existe pas dans ta tête. Alléluia. Non, mamie, si tu crois que l'homme là est rare, ce sera rare. Si tu crois que pour toi là, il y en a beaucoup, ce sera beaucoup. Bon, ça ne veut pas dire que tu as la sirène des eaux, rassure-toi. Amen. Alléluia. Donc il faut réfléchir. Il faut s'asseoir. Vous savez, la sagesse se trouve quoi? La sagesse se trouve dans la réflexion. Mais oui. Et souvent, quand je parlais tout à l'heure de l'histoire des avions, là, mais ça choque. Parce que je veux dire que tu as l'impression que l'homme a défié Dieu. Parce que entre nous, le diable, là, il veut tous nous tuer. Hein? Mais comment ça se fait qu'il ne parvienne pas à détruire tous les avions? Regardez le nombre d'avions qui circulent. Vous pensez que les démons ne sont pas là? Satan est là. Il veut faire tomber. Il veut tous nous tuer. Même quand tu es chrétien, là, il veut tous finir avec nous. Mais pourquoi il ne peut pas? Parce que les gars, là, ils ont réfléchi et ils ont trouvé des principes, des règles qui sont là, des lois sur lesquelles ils ont bâti, ils ont fondé quelque chose qui fait que plus jamais Satan peut passer par ça pour les toucher. Donc dans ta vie, il existe justement des circonstances difficiles parce que Dieu veut te faire découvrir les trésors. Et ces trésors-là, quand tu vas les découvrir, je t'assure que plus jamais dans ta vie, les mêmes situations se reproduiront. Plus jamais. Alléluia. Alléluia. Autre élément, c'est qu'il faut savoir persévérer. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quel que soit le projet que tu as, si tu n'as pas décidé de persévérer, il y a des promesses que tu ne vas pas avoir à s'accomplir. Vous savez, il y a des versets qui font un peu peur. Hein? On va lire juste ça. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça veut dire quoi? Même les promesses de Dieu s'obtiennent par quoi? Par la persévérance. Donc ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que ça veut dire que c'est fini. Non, persévère. Assure-toi d'une chose, c'est que il ne faut jamais t'arrêter. Parce que, vous savez, si tu décides de t'arrêter, c'est alors qu'on va dire que tu as échoué. Mais tant que tu vas continuer à chercher, mon ami, dans l'année prochaine, à la même époque, on va revenir. Toi, tu seras enceinte. Et alléluia. Enfant spirituel. Alléluia. Et le dernier point, par rapport à l'échec, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Il faut savoir avec qui tu marches. Regardez un peu ce que la Bible nous dit. Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Amen. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Et regardez un peu ce que la Bible nous dit, de considérer Christ comme étant un modèle. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc ça veut dire quoi?
que tu dois t'entourer de témoins, de personnes qui ont réussi là où toi tu as des projets, là où c'est que en fonction de ce que tu veux obtenir, parle avec des personnes qui ont pu avoir ce à quoi tu rêves. Non, vas-y, lis des livres, regarde des biographies, étudie des hommes, va dans la parole de Dieu, cherche des stars, des personnes que tu vas regarder comme des modèles auxquels tu dois ressembler. Oui, il faut avoir des témoins. Parce que vous savez, par moment, si tu n'es pas dans le bon environnement, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui sont autour de toi, il y a deux options. Soit ceux qui sont autour de toi, ils nourrissent ta foi, soit ils nourrissent quoi? Ils nourrissent ta peur. Donc, si tu es avec des personnes qui ne croient pas en tes projets, lorsqu'ils vont parler, ils vont nourrir quoi? Ton doute. C'est-à-dire, ils vont te dire, non, ça là, tu es sûr que ça peut marcher. Ça là, tu n'as pas vu Yao, il a fait ça, ça n'a pas marché. Hein? Est-ce que tu sais que ça là, non? Dans toute la famille, là, personne n'a jamais réussi un truc pareil. Mais si tu vas causer avec d'autres personnes qui, eux, ont réussi, vous savez, souvent, il y a des situations par lesquelles on passe, on a l'impression que c'est compliqué. Maintenant, un jour, tu rencontres quelqu'un qui est passé déjà par là et puis qui a réussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que, mais s'il a appuyé, c'est que je peux. Et souvent, il a des réponses toutes simples. Il dit ça, oh, tranquille. Ça, dans 3 mois, tu vas voir, c'est fini. Regarde comment il faut faire. Fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand c'est comme ça t'encourage. Alors que souvent, tu te retrouves avec des personnes autour de toi. Quand tu vas leur expliquer le problème là, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la solution. Eux-mêmes, ils ne croient pas que c'est possible. Donc, pourquoi tu marches avec ce type de personnes lorsque tu as de grands projets? Vous savez, tout le monde n'est pas obligé d'être ton camarade. Sinon, tu vois, on est tous frères. Mais on n'est pas obligé d'être camarades quand même, quoi. N'est-ce pas, non? Vous n'êtes pas d'accord avec mon dirait. Amen. Non. Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de toi qui te boostent. Vous savez, tu dois rencontrer ton Samuel. Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Saül, il dit, ouh, mon gars, toi, tu es le futur king. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré David. Ouh, futur champion. Il y a des personnes, quand tu rentres dans leur atmosphère, ça te réveille, ça réveille le guerrier, le chef qui est en toi. Alléluia. Non, il y a des personnes dans la compagnie, ça te donne la foi. La compagnie te réveille. Par contre, il y a d'autres, quand tu rentres dans leur compagnie, quand tu ressors là, tu as l'impression que sur la terre là, on ne peut pas réussir. La vie est trop compliquée. Non, il y a des personnes qui sont dangereuses. Hein. Il faut les fuir. Pourquoi? Parce que tes oreilles doivent être gardées précieusement pour faire quoi? Pour entendre les paroles qui vont réveiller le guerrier qui est en toi. Alléluia. Donc fais attention à qui tu fréquentes. Regarde ce que chaque relation t'apporte. Et puis cherche. Parce que, mon ami, si tu n'as pas de stratégie dans ta vie, pour savoir ce que tu veux, et puis t'asseoir pour réfléchir, pour savoir quels sont les pas que tu dois poser, tu risques de rester toujours dans la même situation. Amen. Tu rêves d'avoir, je ne sais pas moi, un couple épanoui par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais approche-toi des personnes qui sont des modèles. Plus tu vas les voir, tu vas voir le gars, la manière dont il traite sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Toi, en tant qu'homme, tu regardes, tu vois l'épanouissement de son couple, tu as envie de faire la même chose. Parce que ça te challenge de le voir. Mais quand tu marches avec des personnes, eux-mêmes, ils maltraitent aussi. Ils maltraitent leur femme. Non, tu te sens à l'aise. C'est normal. Amen. Non, tu as des standards élevés. Vise les personnes élevées. Vise des personnes avec qui, justement, quand tu vas évoluer, ça va te challenger. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu seras un modèle pour ceux qui n'y croyaient pas. Alléluia. Donc, cherche des témoins. Parce que plus tu vas t'approcher de ceux qui ont réussi dans ce que tu cherches, tu seras étonné de savoir que, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis finalement, le rêve que tu as, il est réalisable. Même si personne autour de toi l'a encore réalisé. Justement, tu seras le premier de ta famille à réussir. Là où personne... On dit, il n'y a jamais eu de professeur. Tu seras le tout premier professeur de ta famille. Oui. Tu seras même professeur agrégé pour ajouter dessus. On dit d'où il est parti. On dit, mon ami, il est parti de Nyananpleu. C'est-à-dire un petit village, dans quelque part là-bas dans le pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as cru. À un moment donné, tu t'es connecté à des personnes. Et progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi dans ton projet. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va juste prier pour la parole du Seigneur. Je sais que là, j'ai débordé grave. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas prier ton Seigneur relativement à cette parole. Tu sais quelles sont les interprétations. Peut-être en ce moment même, tu es déjà victime de la mauvaise interprétation. Peut-être qu'en ce moment, tu es victime. Tu es dans une situation où, voilà quoi, tu as commencé à te décourager, tu as commencé à renoncer, tu as commencé à murmurer même contre Dieu, tu as commencé à laisser la frustration grandir dans ton cœur et tu as oublié que non.
Dans la réalité, c'est une situation d'échec. C'est passager. Tu es de passage dans cette situation. Tu auras un témoignage authentique. Nous allons prier notre Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne les bonnes attitudes, la bonne façon de faire. Ensemble, levons nos voix. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'étendre ta main. Seigneur, cette parole-là nous a fait du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, à compter de ce jour, mets-nous dans un processus, Seigneur, un processus de restauration. Là où nous nous sommes laissés avoir, Seigneur, par Satan, à travers les mauvaises interprétations, Seigneur, des circonstances de nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la bonne manière de penser. Donne-nous d'avoir la bonne manière de faire, Seigneur. Seigneur, donne-nous de comprendre que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, de comprendre, d'avoir la compréhension, Seigneur, du pourquoi ceci est arrivé. Seigneur, étends ta main et manifeste ta grâce. Jésus, nous nous humilions devant toi pour qu'à compter de ce jour, tu transformes notre être intérieur. Tu modifies, Seigneur, notre mode de pensée. Tu fais de nous des guerriers. Tu fais de nous des combattants. Tu nous donnes d'avancer là où nous avions renoncé, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous entourer de témoins, de personnes qui vont nous challenger, de personnes qui vont nous donner d'aller de l'avant, Seigneur, de progresser avec toi. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Merci au toi, notre Seigneur. Qu'à compter de ce jour, Seigneur, les choses changent. Qu'à compter de ce jour, Seigneur, les situations difficiles par lesquelles nous passons soient que du passé, en raison, Seigneur, de la compréhension que nous allons avoir. Seigneur, qu'à compter de ce jour, que les circonstances, les situations d'échec par lesquelles nous passons aujourd'hui, à cause de la compréhension correcte que nous allons avoir, Seigneur, qu'à compter de ce jour, nous puissions vivre une vie nouvelle, totalement transformée, de véritables changements, Seigneur. Que nous puissions prendre les bonnes décisions, choisir, Seigneur, la bonne part. Merci au toi, notre Père. Merci au toi, notre Jésus, au toi, notre Seigneur. À toi soient les honneurs, à toi soit la louange. Merci au toi, notre Seigneur. En ton nom précieux, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir à plusieurs, je crois que le Seigneur a parlé que nous n'ayons plus peur de l'échec, mais que ce soit un tremplin, comme il a été dit, pour atteindre le but que le Seigneur a pour nous. Amen. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par les chantres. Et pendant que les paniers sont en train de passer, je tiens à rappeler que à partir du 22, samedi 22, nous aurons culte. Samedi soir, voilà, samedi 22 et dimanche 23. Bon, en théorie, on doit passer à 3 cultes. Mais bon, on va voir, parce que j'hésite. J'ai envie de faire 2 cultes. Mais on verra. Il va aller pas à pas. Comme tu vas loin, il faut marcher rassurément. Amen. Donc dimanche, on va dire les bons horaires. Puisqu'on a mis samedi et puis on met 2 dimanches, je pense que ça peut nous aider. Et on prévoit faire certains travaux pour augmenter encore l'espace. Amen. En faisant une dalle au-dessus de la terrasse pour doubler la superficie, la surface en bas, en haut avec un escalier. Amen. Donc, ça va nous donner le temps de construire sur le site au château. Amen. Parce que le site là-bas est grand et ça demandera beaucoup de moyens et on a besoin de temps. Et on est déjà coincé les distances réglementaires de sécurité, tout et tout. Mais avec l'évangélisation qui reprend, on sait que la croissance sera au rendez-vous. Amen. Donc dimanche, on aura les horaires précis et je crois que les femmes ont le temps de prière ce vendredi. Voilà, ce vendredi à partir de 19h, je crois que c'est pour les singles, ou bien c'est pour tout le monde. Bon, les hommes seuls et les femmes seules.
Bon, les mariés, s'ils veulent soutenir, ils peuvent venir, mais sinon, ils ne sont pas trop dans le programme. Et il y a l'activité pour nos enfants, et j'encourage vivement tous les parents à inscrire leurs enfants à cette activité de vacances qui est d'apprendre aux enfants à jouer des instruments ou à chanter. Donc c'est de 7 à 17 ans. Voilà. Mais 6 ans, 8 mois peuvent venir aussi. 6 ans et demi. Voilà. 6 ans et demi. Ceux qui ont dépassé 6 ans, ils vont dans 7 ans. Amen. Voilà, donc c'est à 12 000 francs l'inscription et ça sera de 9h à 13h. Vraiment, j'encourage. Le prix n'est pas élevé, c'est raisonnable et c'est une bénédiction pour la famille. Parce que c'est en Jésus, il y a la prière, il y a tout ça. Et si nos enfants savent jouer, c'est une grâce. Amen. Voilà. Est-ce que les paniers d'offrandes ont fini de circuler? Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces offrandes que tu as permis que nous puissions t'apporter en ce soir. Et les dîmes, c'est une grâce d'avoir afin de te donner un retour. Souviens-toi aussi de ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont pu apporter. Ouvre leurs yeux, ouvre des portes afin que tu bénisses aussi leurs mains. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes ces offrandes. On va se tenir debout pour la prière de fin. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette bonne parole que nous avons reçue. Merci parce que cela redonne du courage à plusieurs qui étaient découragés. Cela redonne de l'espérance à plusieurs qui pensaient que tout était fini. Cela redonne une nouvelle manière encore d'interpréter la vie. Je prie que les cœurs soient des terrains fertiles ce soir afin que cette graine qui est tombée puisse porter du fruit et du fruit qui dure, qui demeure. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que chacun va entrer, accompagne-nous à la maison et nous retrouverons dimanche et ensuite le samedi prochain pour commencer notre culte de guérison. Béni sois-tu, accompagne chacun à la maison au nom de Jésus. Amen. Voilà, on rentre. Le temps est un peu passé, mais c'est pas grave, frère. Quand tu vas dans le funérail, si tu dépasses l'heure, veille des funérailles là, il n'y a pas l'heure là-bas, donc c'est pas grave. Mais ceux qui sont trop loin, voyez ceux qui peuvent les déposer aussi. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse.